Exode chapitre 6. Et l'Éternel dit à Moïse: Tu verras maintenant ce que je ferai au Pharaon, car contraint par ma main forte, il les laissera aller, et contraint par ma main forte, il les chassera de son pays. Et Dieu parla à Moïse et lui dit: Je suis l'Éternel, Jéhovah. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux par mon nom d'Éternel, Jéhovah. Et j'ai aussi établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur séjournement dans lequel ils ont séjourné. Et j'ai aussi entendu le gémissement des fils d'Israël, que les Égyptiens font servir, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux fils d'Israël: Je suis l'Éternel, et je vous ferai sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens, et je vous délivrerai de leur servitude, et je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements. Et je vous prendrai pour être mon peuple, et je vous serai Dieu. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous fait sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens. Et je vous ferai entrer dans le pays au sujet duquel j'ai levé ma main, pour le donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le laisserai en possession. Je suis l'Éternel. Et Moïse parla ainsi aux fils d'Israël. Mais ils n'écoutèrent pas Moïse, à cause de leur angoisse d'esprit et à cause de leur dure servitude. Et l'Éternel parla à Moïse, disant: Entre, et parle au Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse sortir les fils d'Israël de son pays. Et Moïse parla devant l'Éternel en disant: Voici, les fils d'Israël ne m'ont point écouté. Et comment le Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui suis incirconcis de lèvres? Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur donna des ordres pour les fils d'Israël, et pour le Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les fils d'Israël du pays d'Égypte. Ce sont ici les chefs de leur maison de père. Les fils de Ruben, premier d'Israël, Enoch et Palu, Hétzron et Carmi. Ce sont là les familles de Ruben. Et les fils de Siméon, Jémuel et Jamin, Ohad et Jachin, Tsocar et Saül, fils d'une Cananéenne. Ce sont là les familles de Siméon. Et ce sont ici les noms des fils de Lévi, selon leur génération, Gershon et Kenath et Merari. Et les années de la vie de Lévi furent 137 ans. Les fils de Gershon, Libni et Shimi, selon leurs familles. Et les fils de Kenath, Amram et Jitséar et Hébron et Uziel. Et les années de la vie de Kenath furent 133 ans. Et les fils de Merari, Makli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, selon leur génération. Et Amram prit pour femme Jochébed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Et les années de la vie d'Amram furent 137 ans. Et les fils de Jitséar, Coré, et Népheg, et Zikri. Et les fils d'Uziel, Mishaël et Eltsaphan, et Sitri. Et Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nakshon, et elle lui enfanta Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar. Et les fils de Coré, Assir et Elkana, et Abiasaph, ce sont là les familles des Corites. Et Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putiel, et elle lui enfanta Phiné. Ce sont là les chefs des pères des Lévites, selon leur famille. C'est Aaron et ce Moïse auquel l'Éternel dit: Fais sortir les fils d'Israël du pays d'Égypte, selon leur armée. Ce sont eux qui parlèrent au Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël. C'est ce Moïse et c'est Aaron. Et il arriva le jour que l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, que l'Éternel parla à Moïse, disant: Je suis l'Éternel, dis au Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que te dit. Et Moïse dit devant l'Éternel: Voici, je suis incirconcis de lèvres, et comment le Pharaon m'écoutera-t-il? Évangile selon Luc, chapitre 9. Et ayant assemblé les 12, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons, et le pouvoir de guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les infirmes. Et il leur dit: Ne prenez rien pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. Et n'ayez pas chacun 2 tuniques. Et dans quelque maison que vous entriez, là demeurez,
et de là partez. Et tous ceux qui ne vous recevront pas, en sortant de cette ville, secouez même la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. » Et partant, il parcourait tous les villages, évangélisant et guérissant partout. Et Hérode le tétrarque lui parlait de toutes les choses qui étaient faites par lui, et il était en perplexité, parce que quelques-uns disaient que Jean était ressuscité d'entre les morts, et quelques-uns qu'Élie était apparu, et d'autres que l'un des anciens prophètes était ressuscité. Et Hérode dit: Moi, j'ai fait décapiter Jean, mais qui est celui-ci de qui j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Et les apôtres, étant de retour, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Et les prenant avec lui, il se retira à l'écart dans un lieu désert d'une ville appelée Bethsaïda. Et les foules, l'ayant su, le suivirent. Et les ayant reçus, il leur parla du royaume de Dieu, et guérit ceux qui avaient besoin de guérison. Et le jour commença à baisser, et les 12, s'approchant, lui dirent: Renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages et dans les campagnes d'alentour, et s'y logent et trouvent des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Mais il leur dit: Vous, donnez-leur à manger. Et ils dirent: Nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons, à moins que nous n'allions et que nous n'achetions de quoi manger pour tout ce peuple. Car ils étaient environ 5000 hommes. Et il dit à ses disciples: Faites-les asseoir par rang de 50 chacun. Et ils firent ainsi, et les firent tous s'asseoir. Et ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, et regardant vers le ciel, il les bénit et les rompit. Et il les donna à ses disciples pour les mettre devant la foule. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et de ce qui leur était resté de morceaux, on ramassa 12 paniers. Et il arriva, comme il priait à l'écart, que ses disciples étaient avec lui. Et il les interrogea, disant: Qui disent les foules que je suis? Et répondant, ils dirent: Jean le baptiseur, et d'autres Élie, et d'autres que l'un des anciens prophètes est ressuscité. Et il leur dit: Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondant dit: Le Christ de Dieu. Et s'adressant à eux avec force, il leur commanda de ne dire ceci à personne, disant: Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il soit ressuscité le 3e jour. Et il disait à tous: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, celui-là la sauvera. Car que profitera-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il se détruit lui-même ou se perd lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Et je vous dis en vérité que de ceux qui sont ici présents, il y en a quelques-uns qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu. Et il arriva, environ 8 jours après ces paroles, qu'il prit avec lui Pierre et Jacques et Jean, et qu'il monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, l'apparence de son visage devint tout autre, et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair. Et voici 2 hommes, qui étaient Moïse et Élie, parlaient avec lui, lesquels, apparaissant en gloire, parlaient de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil, et quand ils furent réveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui étaient avec lui. Et il arriva, comme ils se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus: Maître, il est bon que nous soyons ici, et faisons 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie, ne sachant ce qu'il disait. Et comme il disait ces choses, une nuée vint et les couvrit, et ils eurent peur comme ils entraient dans la nuée. Et il y eut une voix venant de la nuée, disant: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et la voix s'étant fait entendre, Jésus se trouva seul. Et ils se turent et ne rapportèrent en ces jours-là à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Et il arriva le jour suivant, quand ils furent descendus de la montagne, qu'une grande foule vint à sa rencontre. Et voici, un homme de la foule s'écria, disant: Maître, je te supplie, jette les yeux sur mon fils, car il est mon unique. Et voici, un esprit le saisit,
Et soudain il crie, et il le déchire en le faisant écumer, et c'est à peine s'il se retire de lui après l'avoir broyé. Et j'ai supplié les disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Et Jésus répondant dit, ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Et encore, comme il approchait, le démon le renversa et le tourmenta violemment. Mais Jésus tensa l'esprit immonde, et guérit l'enfant, et le rendit à son père. Et tous furent étonnés de la grandeur de Dieu. Et comme tous s'étonnaient de ce que Jésus faisait, il dit à ses disciples, vous, gardez bien ces paroles que vous avez entendues, car le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Mais ils ne comprirent pas cette parole, et elle leur était cachée, en sorte qu'ils ne la saisissaient pas, et ils craignaient de l'interroger touchant cette parole. Et il s'éleva au milieu d'eux une question, à savoir lequel d'entre eux serait le plus grand. Mais Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un enfant, et le plaça auprès de lui. Et il leur dit, quiconque recevra ce petit enfant en mon nom, me reçoit, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Et Jean répondant dit, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, et nous le lui avons défendu, parce qu'il ne te suit pas avec nous. Et Jésus lui dit, ne lui défendez pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Or il arriva, comme les jours de son Assomption s'accomplissaient, qu'il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem. Et il envoya devant sa face des messagers. Et s'en étant allés, ils entrèrent dans un village de Samaritains pour lui préparer un logis. Et ils ne le reçurent point, parce que sa face était tournée vers Jérusalem. Et ses disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume, comme aussi fit Élie? Et se tournant, il leur censura fortement et dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et ils s'en allèrent à un autre village. Et il arriva, comme ils allaient par le chemin, qu'un certain homme lui dit, Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. Et Jésus lui dit, les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et il dit à un autre, suis-moi. Et il dit, Seigneur, permets-moi d'aller premièrement ensevelir mon Père. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. Et un autre aussi dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre premièrement congé de ceux qui sont dans ma maison. Et Jésus lui dit, nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. Job, chapitre 23. Et Job répondit et dit, encore aujourd'hui ma plainte est amère. La main qui s'appesantit sur moi est plus pesante que mon gémissement. Oh, si je savais le trouver et parvenir là où il est assis. J'exposerai ma juste cause devant lui, et je remplirai ma bouche d'arguments. Je saurai les paroles qui me répondraient, et je comprendrai ce qu'il me dirait. Contestera-t-il avec moi dans la grandeur de sa force? Non, mais il fera attention à moi. Là, un homme droit raisonnerait avec lui, et je serai délivré pour toujours de mon juge. Voici, je vais en avant, mais il n'y est pas, et en arrière, mais je ne l'aperçois pas. À gauche quand il y opère, mais je ne le discerne pas. Il se cache à droite, et je ne le vois pas. Mais il connaît la voie que je suis. Il m'éprouve, je sortirai comme de l'or. Mon pied s'attache à ses pas, j'ai gardé sa voie, et je n'en ai point dévié. Je ne me suis pas retiré du commandement de ses lèvres. J'ai serré par devers moi les paroles de sa bouche plus que le propos de mon propre cœur. Mais lui, il a une pensée, et qu'il en fera revenir. Ce que son âme désire, il le fait. Car il achèvera ce qui est déterminé pour moi, et bien des choses semblables sont auprès de lui. C'est pourquoi je suis terrifié devant sa face, je considère et je suis effrayé devant lui. Et Dieu a fait défaillir mon cœur, et le Tout-Puissant m'a frappé de terreur. Parce que je n'ai pas été anéanti devant les ténèbres, et qu'il ne m'a pas caché l'obscurité. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Car je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont tous été sous la nuée, et que tous ils ont passé à travers la mer,
et que tous ils ont été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer, et que tous ils ont mangé la même viande spirituelle, et que tous ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait, et le rocher était le Christ. Mais Dieu n'a point pris plaisir en la plupart d'entre eux, car ils tombèrent dans le désert. Or ces choses arrivèrent comme type de ce qui nous concerne, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises, comme ceux-là aussi ont convoité. Ne soyez pas non plus idolâtres, comme quelques-uns d'eux, ainsi qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour jouer. Ne commettons pas non plus la fornication, comme quelques-uns d'eux ont commis la fornication, et il en est tombé en un seul jour 23 000. Ne tentons pas non plus le Christ, comme quelques-uns d'eux l'ont tenté et ont péri par les serpents. Ne murmurez pas non plus, comme quelques-uns d'eux ont murmuré et ont péri par le destructeur. Or toutes ces choses leur arrivèrent comme type, et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement, à nous que les fins des siècles ont atteints. Ainsi, que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine, et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? Car nous qui sommes plusieurs, sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons à un seul et même pain. Considérez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent les sacrifices n'ont-ils pas communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que ce qui est sacrifié à une idole soit quelque chose, ou qu'une idole soit quelque chose? Non, mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non pas à Dieu. Or je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses sont permises, mais toutes choses n'édifient pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie, sans vous enquérir de rien à cause de la conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Or, si quelqu'un des incrédules vous convie, et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qui est mis devant vous, sans vous enquérir de rien à cause de la conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a averti et à cause de la conscience. Or, je dis, la conscience, non la tienne, mais celle de l'autre. Car pourquoi ma liberté est-elle jugée par la conscience d'autrui? Si moi je participe avec action de grâce, pourquoi suis-je blâmé pour une chose dont moi je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne devenez une cause d'achoppement ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'assemblée de Dieu. Comme moi aussi je complais à tous en toutes choses, ne cherchant pas mon avantage propre, mais celui du grand nombre, afin qu'ils soient sauvés.